Seigneur, nous humilions une fois de plus devant toi pour te demander de nous enrichir par ta parole. Cette parole qui a formé l'univers entier, qui le soutient jusqu'à maintenant. Tu l'as incarné dans ces quelques pages et nous savons que sa puissance ne diminue pas avec le temps. Seigneur, il ne faut pas moins de la puissance de cette parole pour briser nos cœurs qui sont tellement calleux des fois. Et nous prions donc que cette parole puisse trouver une faille en nous et qu'elle puisse, Seigneur, nous arroser avec abondance. Que nous soyons un terrain propice, cette parole, et que, Seigneur, croisse le fruit de ton amour, de ta paix, de ta miséricorde, et que ton peuple, Seigneur, soit fortifié par cette parole aussi, pour mener le bon combat, celui auquel tu appelles tous tes enfants et duquel ils doivent sortir triomphants. Merci pour ta puissance manifestée dans ta parole. Merci pour ton amour manifesté dans ta parole. Fais du bien à ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Josué 1, verset 1 déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous voici donc au commencement de ce livre de Josué, un livre qui est important, où on va découvrir ce personnage, je dirais capital. On n'en parle pas souvent, mais comme justement souvent les personnages qui sont dans l'ombre sont très 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 importants. Et Josué est l'un de ces personnages qui, certes, est connu vaguement, mais qui, on va le voir justement, a une position très humble. Il a eu des commencements très très petits au départ, pour terminer finalement avec cette semence que Dieu lui donne, cet ordre que Dieu lui donne d'avancer et de conquérir le pays. Donc, Josué est parti un peu de ce qu'on va voir tout de suite, de l'assistant au général. De l'assistant au général. Et c'est donc sa vie qu'on va essayer de détailler aujourd'hui, ou de survoler, je devrais dire, parce que s'il faut examiner la vie des personnages bibliques, une étude ne suffit pas. Donc, Josué, c'est le fils de Nun. Je sais, dans nos versions, on a N-U-N, on dit ne, mais c'est pas ne, c'est Nun. D'accord? Nun. Son père s'appelait Nun. Le prénom Nun veut dire continuation ou perpétuité. C'est un beau prénom. C'est un prénom qui, sans doute, parle d'une aspiration à durer, à être fidèle et à vivre de longs jours. Josué, il vient de quelle tribu? Est-ce que vous savez? La tribu de... Et ne dites pas de Juda. Non, il ne vient surtout pas de Juda. Josué vient de la tribu d'Éphraïm. La tribu descendante de Joseph, en gros. Et Josué a cette particularité, nous le savons tous, c'est l'une des choses qu'on sait sur lui. Il est le seul, avec un autre homme qui s'appelait Caleb, à avoir pu sortir d'Égypte et entrer dans le pays promis. Le seul, ou du moins eux et leurs familles, ont été les seuls à avoir pu sortir d'Égypte et entrer à Canaan. Je ne vais pas dire vol direct, parce qu'il y a eu un détour quand même de 40 ans, mais c'est les seuls qui ont pu y arriver. Même Moïse, le grand Moïse,
n'a pas pu entrer à Canaan, et c'est pas parce que Moïse était vieux et fatigué. Le texte nous dit que, au contraire, Moïse, à 120 ans, il avait toujours une vue de 20 sur 20, bon pied, bon œil, était impeccable. Mais Moïse a désobéi. Et n'a donc pas pu entrer dans le pays promis, alors que Josué et Caleb, eux, ont eu une vie régulière d'obéissance. Alors, Josué, il faut le savoir, ne s'est pas toujours appelé Josué. Josué portait un autre nom. On va le lire tout de suite dans Nombre, au chapitre 13. On lit dans Nombre, et on va voir que ça a quand même son importance. Dans Nombre, au chapitre 13, à partir du verset 6, ou plutôt, on va économiser du temps, on va juste lire le verset 8. Donc, dans Nombre au chapitre 13, pour vous donner le contexte, Moïse envoie 12 personnes qu'on a appelées des espions. Bon, j'imagine que c'est un peu ça. Moïse envoie 12 espions au pays de Canaan et on nous donne la liste de ces espions qui représentent chacun donc une tribu. Et au verset 8 de Nombre 13, on nous dit pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. D'accord? Donc ce n'est pas le frère de Josué. Non, c'est Josué. En fait, si vous lisez au verset 16, vous avez l'explication. Nombre 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. D'accord? Donc, les noms bibliques sont très importants parce qu'en général, ils symbolisent quelque chose, ils symbolisent l'espérance des parents, ils ont parfois une valeur prophétique, c'est-à-dire qu'on essaye par là de transmettre un message de la part de Dieu, et ça, c'est important. Est-ce que vous savez ce que oser veut dire? Ou oser, il faut bien prononcer l'H. Oui, on y est presque. Donc, le substantif de ça, le nom serait le salut. C'est pas ça le substantif? Le nom qui vient du verbe. Ou plutôt le verbe qui vient du nom, ou le nom, oui, qui dérive du verbe. Si c'est pas sauver, c'est... Non, ça c'est un qualificatif. Non, c'est salut, tout simplement. D'accord? Donc, le nom José veut dire salut. Salut de qui? De l'Éternel? Non. Justement, non. Et c'est pour ça que c'est très significatif. Parce que nous voyons que... quand est-ce que Josué a reçu son prénom, ou son premier prénom? Où était-il? Il était en Égypte. Donc, quand Nun, le père de Josué, était en Égypte, il a eu un fils, et il a eu envie de nommer son fils Salut. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il était esclave. Et donc, qu'est-ce que ce nom-là veut dire? Ce nom veut dire que Nun attendait, espérait un salut, une délivrance. Il se disait, il faut que quelque chose se passe. Peut-être même que Nun avait lu une portion de l'histoire d'Abraham, c'était enregistré dans sa mémoire, et il savait que Dieu, un Dieu quelconque, dont il ne connaissait même pas bien le nom d'ailleurs, a appelé Abraham, il a appelé Isaac, il a appelé Jacob, et puis les enfants de Jacob, les descendants de Jacob se sont retrouvés en Égypte et qu'ils ne devaient pas rester en Égypte, qu'ils devaient être délivrés. Donc, voyez-vous, Nun attendait un salut. Mais de qui? Il ne savait pas lui-même. C'est pour ça qu'il a appelé son fils Salut. Il se dit, je vais être délivré par un Dieu qui m'a fait des promesses. Qui est ce Dieu-là? Je ne sais pas trop. Mais voyez-vous, quand
le peuple sort d'Égypte et se retrouve dans le désert. Voilà la liste des 12 hommes. Et avant de les envoyer dans Canaan, Moïse prend une décision très importante. Il prend donc José, d'accord, en hébreu, ça se prononce Joshua, et il lui dit, tu vas changer de nom. Tu vas t'appeler Yehoshua ou Yeshua. Donc, il va changer le nom de salut en Yahweh sauve. Donc, avant, c'était un salut vague. Mais Moïse dit, maintenant, nous savons qui nous a sauvés. Il porte un nom particulier, il s'appelle Yahweh, Yahvé. Donc, tu ne vas pas porter un nom de salut comme ça, tu vas porter le nom Yahweh sauve. Et ça, c'est très important. Et déjà, là, on peut s'arrêter et faire une petite application. On n'a pas besoin d'avoir été esclave pour souffrir. Et pour souffrir de manière pénible. Il y en a parmi nous qui souffrent. Ils souffrent peut-être physiquement, ils souffrent peut-être moralement, ils souffrent peut-être spirituellement. Et tout comme les enfants d'Israël, c'est un pasteur qui faisait remarquer cela, les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. N'est-ce pas? Ils étaient esclaves, ils ont dit que, le texte nous dit qu'ils ont crié et Dieu a entendu. Dieu a entendu le cri de son peuple. Ils étaient en train de souffrir. Et sans doute, comme les Israélites, vous avez déjà crié, vous avez expérimenté la souffrance, vous l'expérimentez présentement, vous criez, vous dites, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et la Bible vous dit, Dieu entend. Et Dieu se souvient de toi, de la promesse. Dieu entend. Ça, c'est la première chose qu'il nous faut réaliser, qu'il faut bien placer au centre de notre esprit. Dieu entend. Mais maintenant, si on regarde bien le texte, Dieu a répondu. Oui ou non? Oui. Alors, il a répondu en donnant qui? Il a donné, pour les enfants, les Israélites qui étaient là, il a donné Moïse. Moïse est né. Combien de temps il a fallu à Moïse pour qu'il devienne un libérateur? Laissez-moi réfléchir. Il ne pouvait pas être un libérateur à 0 ans, pas à 2 ans, pas à 4 ans, pas à 6 ans, pas à 10 ans, pas à 20 ans, pas à 30 ans, pas à 40 ans, pas à 50 ans, pas à 80 ans. Vous voyez là où je veux venir. Donc, Dieu a entendu, Dieu s'est souvenu, Dieu a répondu. Mais quand est-ce que la réponse est arrivée? 80 ans après. Donc, vous souffrez? Est-ce que vous êtes prêt à attendre 80? Non, vous n'allez pas attendre 80 ans. Mais ce que le texte nous enseigne, c'est que l'agenda de Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais nous n'avons pas le droit de dire à Dieu, tu ne réponds pas. C'est faux. C'est faux, Dieu répond. Sa réponse est en route. Mais la réponse de Dieu, voyez-vous, très souvent, Dieu ne fait pas de miracle. Il y a des gens qui aiment ça, les miracles à tout bout de champ, mais non, la plupart du temps, Dieu ne fait pas de miracle. Dieu utilise les temps, les circonstances qui sont là. Donc, il a dit, OK, je vais envoyer le libérateur. Ben, il faut que le libérateur naisse. Ça prend au minimum 9 mois. Et puis, après qu'il soit né, il faut qu'il grandisse un tout petit peu quand même, parce que c'est pas un bébé qui va vous sortir d'Égypte. Donc, il faut qu'il grandisse. En plus, après avoir grandi de manière physique, il faut qu'il mature dans son âme, dans son esprit. Et dans le cas de Moïse, après 40 ans de maturation, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Bon, tu n'es pas encore bon, je vais t'envoyer à mon école spéciale qui s'appelle berger de moutons. Ça, c'est une école spéciale, tu vas apprendre à être patient, à gérer les choses. Donc, on est sur une autre échelle de temps. Mais Dieu entend. Et Dieu répond. Et la réponse de Dieu prend du temps. Donc, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu entend, Dieu s'implique personnellement. Et
il n'envoie pas simplement des messagers, les messagers parlent pour lui, certes, mais Dieu vient et il agit à travers ces hommes-là. Et les réponses que vous attendez vont prendre le temps que Dieu va prendre pour vous donner la réponse qu'il va vous donner. Il va peut-être vous dire non, il va peut-être vous dire oui, il va peut-être vous dire attends, mais dans tous les cas, Dieu répond. Et notre attitude durant l'attente est fondamentale. Parce que notre attitude va révéler la place que Dieu occupe véritablement dans nos vies. Est-ce que Dieu occupe la place du souverain, il est sur le trône et donc on est en train de crier, on est en train de lui dire très gentiment, Seigneur, dépêche-toi s'il te plaît. Mais on lui dit, s'il te plaît. Ou bien, est-ce que nous sommes là et Dieu c'est notre valet et on lui parle en lui disant, mais comment oses-tu ne pas me répondre à moi? Moi qui t'ai servi pendant tant d'années, moi qui suis fils de pasteur, comment ça se fait que tu ne sois pas déjà venu? Et là, on sait où on a placé notre Dieu. Et bien entendu, personne ne donne à Dieu des ordres. Donc, cette petite idée de changer le nom de Hosée, de salut en salut de l'Éternel est particulière parce que Dieu nous montre qu'il s'implique. Il s'implique, c'est lui qui sauve, mais c'est lui qui sauve comme il veut. Je ferme cette application. Josué, donc, va œuvrer pendant toute sa vie, là, ou une bonne partie de sa vie avec Moïse, et puis ensuite, il va se retrouver tout seul avec les Israélites, à les mener. Josué n'est pas parfait. Et si vous lisez ce livre-là de Josué, vous allez voir qu'il y a des fois où il a fait de belles erreurs. Mais Josué est un homme fidèle, il est un homme constant, il consulte l'Éternel en général, il a combattu fidèlement, il est demeuré fidèle. Et puis, Josué est mort jusqu'à l'âge de 110 ans, donc un âge, pour les Égyptiens, c'était l'âge parfait où il fallait mourir. On avait fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, Josué a vécu toute sa vie en présence de Dieu, il a été un symbole de la présence de Dieu et il accomplit sa tâche avec fidélité. Josué, c'est un exemple pour nous tous. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va considérer ce soir, il y a d'autres aspects bien entendu qu'on peut voir, mais pour ce soir, nous allons voir les deux aspects, contrastes entre guillemets de la vie de Josué. On va voir Josué, l'assistant. Josué n'a pas commencé général, il a commencé comme assistant de Moïse. En fait, on va voir tout de suite que Josué, la première chose qu'il a faite, c'était observer et accompagner. Dans Exode chapitre 33, Exode 33, non seulement il accompagnait Moïse, mais il était très souvent aussi dans la présence du Seigneur. Ce verset va vous le montrer tout de suite. Exode chapitre 33 à partir où le verset 11 simplement. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc avant de s'intéresser au fait que Josué ne sortait pas de la tente, notons qu'il y allait tout le temps avec Moïse. Il était là pour écouter Moïse prier, parler avec Dieu, il entendait peut-être les réponses de Dieu, il accompagnait Moïse sans cesse. On va remonter juste un chapitre auparavant, dans Exode 32, c'est un passage qu'on connaît bien, Exode 32, au verset 17. Exode 32, verset 17, on nous dit « Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. » Où était Moïse? Moïse était sur la montagne, en train de parler avec Dieu et surtout de recevoir la loi divine que Dieu a mise sur 2 tablettes.
D'accord? Donc, il n'était pas avec le peuple. Il accompagnait Moïse dans quasiment tous ses déplacements. Donc, nous voyons que le rôle de Josué est très particulier, c'est le serviteur de Moïse. Donc, la première chose qu'il fait en tant que service, c'est de se trouver là à côté de son maître, puisqu'il est un serviteur. Et le terme est très intéressant, parce que le terme serviteur, là, c'est le terme esclave. Josué était l'esclave de Moïse. Ça voulait dire qu'il avait un travail à faire. Il fournissait un travail. Moïse avait besoin de mouchoirs, il avait besoin d'un peu d'eau. Josué devait courir, trouver mouchoirs et eau. Moïse devait dicter tel message pour qu'à l'extrémité du camp on fasse telle chose. Josué s'occupait de transcrire. Josué était un esclave et devait travailler. Et il faut le savoir, ce terme-là, serviteur, ou même le terme esclave, en Israël n'était pas forcément péjoratif. Parce que Moïse lui-même, on l'a lu dans notre tout premier texte, Moïse c'est le serviteur de l'Éternel. Moïse c'est l'esclave de l'Éternel. Donc le titre est beau. Abraham était serviteur de l'Éternel. David était serviteur ou esclave de l'Éternel. Un serviteur. Donc, l'idée est pesante, surtout pour nous, ça peut être assez irritant, mais dans l'Écriture, ce terme-là est important parce que, tout comme dans le cas de nos souffrances, il nous révèle notre place, notre position. Premièrement, l'idée de service ou même d'esclave veut dire qu'effectivement, nous sommes soumis à une autorité et nous n'avons pas le droit de nous rebeller contre cette autorité. Donc, bien entendu, je ne suis pas un avocat de l'esclavage humain, ça c'est une évidence, mais il y a de toute façon une notion à laquelle on ne peut échapper. Tous les êtres humains sont esclaves, soit de Dieu, soit de Satan, soit d'eux-mêmes. Par esclave, je veux dire qu'ils obéissent forcément à un maître, même si ils essayent de dire non, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, un addict du crack, du football, du shopping, est esclave de son shopping. Lorsque le maître ordonne, c'est le moment de faire chauffer la carte bleue, l'esclave obéit. C'est une compulsion, diront certains. Ça, c'est un esclavage. Ça domine sur nous. Il n'y a pas d'autre position pour cela. Et donc, les êtres humains seront forcément esclaves. Ils seront soit esclaves de leurs désirs, de leurs passions qui sont plus ou moins bonnes, soit esclaves de Satan lui-même, qui va les forcer à agir pour lui, à faire tout ce qui est mauvais, soit esclaves de Dieu. Alors, pour le chrétien, on va se dire, c'est une évidence, nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Est-ce que ça se voit? Ça, c'est la vraie question. Non seulement le terme esclave ou serviteur parle de soumission, mais il parle aussi d'activité. On ne peut pas être l'esclave de quelqu'un et puis rester là, à dormir, à faire la grasse matinée, à se lever à des heures impossibles. L'idée d'un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour l'autre, qui est actif. Donc, le travail est une bonne chose, mais il faut se rappeler qu'en plus, le travail de l'esclave, du serviteur en général, ne va jamais, entre guillemets, lui servir de manière ultime. Je vous prends un exemple moderne. Admettons que vous passez dans un quartier qui est chic, qui est cher, vous voyez une superbe maison, d'accord? Et quelqu'un va vous dire, c'est monsieur Dupont, c'est à monsieur Dupont la maison. D'accord? Il va dire, apparemment, M. Dupont a beaucoup d'argent. Je vois Pierre de Bavière, piscine de 55 mètres de long, clim intégral, le garage est dans le sous-sol pour que personne ne le voit entrer ni sortir. Vous allez vous dire, M. Dupont a de l'argent, cette maison est fantastique, cette maison le montre bien. Mais est-ce que c'est M. Dupont qui a construit la maison? Réfléchissez bien, c'est une question piège.
Ah ben oui et non. Ben oui. Ben oui, parce que c'est son argent. Donc oui, de ce sens, vous pouvez tout à fait dire, il a construit sa maison parce que c'est son argent. Mais est-ce que c'est lui qui a pris chaque brique pour mettre? Mais non. Est-ce que vous allez dire, mais quel architecte fantastique? Non. Vous allez dire, bon, c'est la maison de M. Dupont, mais waouh, M. Dupont, fantastique. Mais vous n'avez jamais demandé, mais c'est qui l'architecte? C'est qui le maçon qui a mis les pierres? C'est qui le peintre? Ça, c'est pas l'intérêt. Le grand intérêt, ce sera à la rigueur que M. Dupont passe par là, que vous lui disiez, coucou, j'aimerais bien voir l'intérieur de la maison. Et là, vous entrez. D'accord? Vous n'allez pas vous soucier de l'architecte, du maçon, du cuisiniste. Ça, c'est après. C'est la réputation du propriétaire, du maître de la maison, qui importe. De la même manière, Christ bâtit son Église, il bâtit le peuple de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes les architectes, nous sommes les maçons, nous sommes les peintres. Et ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, on ne pourra jamais se dire, bon ben c'est ma maison. Quand on va regarder l'Église, quand on sera là à la fin des temps, on va regarder tout ce que Christ a fait, on ne pourra jamais dire, bon ça c'est à moi. Oui, mais dans un sens, on pourra dire, oui, mais moi, j'ai aidé à construire ça. Moi, j'étais là quand ils ont posé cette pierre-là. En fait, ce mur-là, tu as vu, c'est moi qui l'ai peint. Et est-ce que le maître va vous en tenir rigueur? Absolument pas. Parce qu'il vous a invité à cette tâche-là, et même si vous avez contribué à sa gloire unique, à la fin, il va vous récompenser, entre guillemets, vous donner votre salaire parce que vous avez fait le travail qui le glorifie. Donc, le chrétien a cette mentalité. Il est actif. Il ne travaille pas pour lui-même. C'est pas pour lui qu'il vient au temple mercredi, qu'il va en réunion de prière le mardi, en réunion de prière le vendredi, qu'il vient à la chorale au club de jeunes le samedi, qu'il est là le dimanche et le dimanche soir des fois. C'est pas pour lui. Il se dit pas, ouais, des fois ils sont intérêts à estimer l'effort que je fais pour eux pour venir ici. C'est pas ça l'intérêt. Il sait qu'il est un serviteur au service de son maître et que c'est son maître qui va le récompenser. Et la chose est très importante par rapport à Josué, à Moïse et aux autres parce que, comme dans le cas de Moïse, là, dans le premier texte qu'on a lu, Dieu dit « Moïse, mon serviteur ». Il n'a pas dit le serviteur Moïse, l'un de tous ceux que j'ai. Il a dit Moïse, mon serviteur. Malgré les erreurs de Moïse, Dieu estime que Moïse est à lui. Moïse n'est pas un inconnu, un étranger, quelqu'un qui est juste là pour faire son travail et puis on ne lui dit même pas bonjour. Moïse est à Dieu. Vous êtes à Dieu. Je suis à Dieu. Donc mon service ne sera pas ignoré, mon service sera toujours récompensé parce que mon service, c'est le service que j'accomplis pour le maître. Et c'est ça qui va faire que je ne vais jamais me lasser finalement de faire tout ça parce que je ne le fais pas ultimement pour les frères et sœurs. Si vous le faites pour les frères et sœurs, c'est normal qu'à la fin, vous receviez, après avoir reçu 2 ou 3 gorgettes, vous étiez là à l'accueil, vous avez souri, vous avez dit bonjour, bienvenue, et puis la personne vous a donné un petit peu, puis elle est passée. Vous n'avez même pas vu, bon. Si vous faites ça pour les gens, vous allez dire à la sœur léger, bon, oubliez l'histoire d'accueil, vous remettez votre badge, vous avez fini. C'est pas pour les gens que vous faites ça. Et notre travail, notre service en tant que serviteur ou esclave contribue à la gloire du maître. Le maître ne nous a pas dit que notre service sera bon quand tout le monde va nous sourire et puis va nous féliciter, c'est pas ça. Il a dit la seule chose qu'on attend des serviteurs de Dieu, c'est de la fidélité. La seule chose que Dieu va évaluer, c'est dans quel état j'ai fait la chose et est-ce que je l'ai faite fidèlement pour lui. Ça, c'est mon rôle. Ça, c'est mon travail en tant qu'esclave, en tant que serviteur de Dieu. Donc, pour terminer sur cet aspect-là, on voit que Josué
Moïse, les autres, c'était des gens très humbles, ils n'étaient pas là en train de courir après les postes, les positions. En fait, il y a un dernier passage qui en parle, et on va terminer sur ce point-ci, Nombre 11. Nombre 11, verset 24. Nombre 11, verset 24. Il est dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Et l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit, avec un grand E là, merci, qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, notons-le, il prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Vous voyez l'attitude de Josué là. Josué voit que les choses ne sont pas en ordre. Il y a 68 bonhommes là qui sont là, qui ont obéi à l'ordre de Dieu, et puis il y en a 2 autres, bon on ne nous dit pas pourquoi, mais ils ne sont pas allés. Ils prophétisent dans le camp, c'est dans le désordre, et Josué, il semble qu'il a l'habitude des désordres, il se dit ça peut peut-être faire dissidence. Il dit à Moïse, mais il faut que tu fasses quelque chose. Vous avez vu comment il appelle Moïse? Il ne dit pas, hé Moïse. Il dit, Moïse, mon Seigneur. Mon Seigneur. C'est le même mot que les Juifs à l'heure actuelle utilisent pour parler de Dieu parce qu'ils ne veulent pas dire Yahweh. Donc ils disent Adonai. Et c'est le même mot là, Adon ou Adonai. Moïse, Adonai, empêche-les. Donc on voit que le souci de Josué, c'est pas lui, c'est la réputation de Moïse, l'ordre, le fait qu'on n'a pas obéi à Moïse, c'est dérangeant. Et Moïse a bien compris la chose, il lui dit, mais est-ce que tu es jaloux pour moi finalement? Vraiment, tu t'inquiètes pour moi, c'est intéressant, mais la chose est bonne parce que j'aurais bien voulu que finalement, au lieu d'avoir tellement de problèmes, que tout le peuple de Dieu prophétise, qu'ils soient tous prophètes. En passant, le souhait de Moïse a été réalisé, parce que aujourd'hui, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Donc on voit l'attitude de Josué. Il est soumis, il est serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Et Josué s'inquiète de l'ordre établi. Ce n'est pas quelqu'un qui renverse l'ordre, il s'inquiète de l'ordre établi. Et c'est quelqu'un qui est jaloux ou, traduction possible, il est zélé pour la cause de son supérieur. Donc on voit que même s'il est un serviteur, même s'il est un esclave, il se soucie du leadership, de l'autorité, et c'est une bonne chose. C'est une attitude d'humilité qui va faire que, et on va terminer là-dessus pour ce soir, Josué va devenir plus tard général. D'accord? Ou il le sera aussi. On va voir plus haut dans Exode. Exode au chapitre 17, verset 8 à 11. Exode chapitre 17, verset 8 à 11. On voit que ici, le peuple sort à peine d'Égypte et ils ont déjà un ennemi à gérer qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est un descendant d'Ésaü. Et Amalek, donc, le peuple Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué au verset 9, Exode 17, verset 9, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc Josué, il est serviteur de Moïse et il est aussi général, commandant des armées. C'est un guerrier, Josué. C'est pas un jeune homme comme il y en a beaucoup maintenant qui passent son temps devant la télé à jouer à des jeux pour tuer des gens. Non, Josué, il était debout, plein d'exercices physiques, et lui, il tuait vraiment des gens. Vous allez lire la suite de Josué pour voir. C'était un combattant. Et il avait un poste particulier, puisque, notez bien, pour choisir ou sortir et combattre Amalek, il faut choisir les hommes. On ne peut pas prendre n'importe qui. Moïse n'a pas dit, bon, Josué prend tout le peuple et puis sortez, vous allez combattre. Non, il dit à Josué, choisis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Josué savait qui était là dans l'armée. Parce qu'il ne va pas choisir et puis arriver, bon, celui-là est un peu gros, non, je ne le prends pas, celui-là est trop mince, je ne le prends pas. Ce n'est pas comme ça que les choses procèdent. Si Moïse lui donne cette tâche-là de choisir des gens, d'ailleurs le mot « choisi » implique une analyse longue de détails, de caractéristiques, de qualités. Donc ça veut dire que Josué était déjà au fait des choses. Et il faut le savoir, quand Moïse dit à Josué « choisis-nous des hommes et sors », vous savez qu'avant, on ne combattait pas comme maintenant. Avant, à l'heure actuelle, on a les généraux, justement, les grands gradés, là, ils sont dans un bunker quelque part. Ils ont leur photo satellite, ils regardent les déplacements, ils disent, bon, ben, on va mettre tel escadron par ici, on va mettre... Ça, c'est maintenant. Avant, quand vous étiez général au roi, vous n'étiez pas derrière, hein? Vous étiez devant. Vous ne pouvez pas dire aux gars, allez-y! Et puis vous êtes là. Il faut dire, allons-y! On est devant et puis on entraîne les hommes. Donc Josué prenait des risques. Donc, quelle leçon pouvons-nous tirer de ça? Déjà, Josué n'était pas un commandant-chef qui était loin, là, quelque part, et qui n'était pas au contact des gens. Même s'il était souvent avec Moïse, il est évident qu'il prenait le temps de connaître les hommes de son armée, de connaître leurs défauts, leurs faiblesses. Et puis, quand Moïse lui dit, bon, écoute, tu choisis des hommes, tu y vas, eh bien, Josué peut y aller tranquillement. Il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui est proche. Il connaît les forces et les faiblesses. Il les partage. C'est aussi quelqu'un qui, dans son humilité qu'on a déjà vu, est quelqu'un qui compte sur Dieu et sur ses capacités. Si vous lisez le livre de Josué, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il a dû combattre, c'est jamais lui qui avait une bonne idée. Vous savez, c'est jamais lui qui s'est dit, bon, ben, je vais faire telle chose, je vais arranger mes hommes comme ça. Non, non. Le texte nous dit à chaque fois, comme par exemple ici, lorsque Moïse élevait la main, Josué était fort. Lorsque Moïse baissait la main, Josué perdait. Alors, vous voyez que les leçons là sont très importantes pour nous. Premièrement, on va terminer là-dessus. Les leaders, les hommes, par exemple, ou les personnes en responsabilité dans l'Église, ont la nécessité, comme Josué, de connaître les gens avec qui ils s'impliquent. Ils sont obligés de connaître un peu les faiblesses et les forces de tout un chacun, de prier avec tout un chacun, d'essayer de comprendre. Et puis surtout, ils sont supposés être là pour aimer les gens qui sont à leur charge. Et ça, c'est une donnée importante. Dans les combats d'Israël, en général, Israël perdait très peu d'hommes. Et en partie, je le pense, en grande partie, c'était parce que Josué, justement, se conformait à l'ordre de l'Éternel, mais surtout parce que Josué aimait ces gens-là. Josué ne les envoyait pas au casse-pipe, là, se dire, bon, ben, celui-là, il est faible, donc on peut l'envoyer se faire tuer. C'est pas comme ça qu'il réfléchissait. Son attitude, c'était de choisir des gens capables pour qu'ils puissent non seulement remporter la victoire, mais rentrer vivants chez eux. Notre attitude dans l'Église doit être la même pour ceux qui sont à charge de responsabilité. On ne peut pas diriger
que ce soit d'ailleurs une entreprise ou un groupe de jeunes ou une église entière, on ne peut pas diriger un groupe si on n'aime pas ce groupe. Et par aimer, je veux dire prier, penser sans cesse à eux, passer des coups de fil, les visiter, leur demander comment ça va, etc., etc. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas parfaitement, la perfection n'existe pas. Mais si on n'aime pas les gens qu'on a à charge, on ne va pas faire du bon travail. Donc, pour les leaders, nous devons veiller à cela, que nous soyons proches des gens que nous menons et que nous allions avec eux dans la bataille. Il ne s'agit pas simplement de donner des ordres et puis de se retirer. Deuxièmement, et ça vous l'avez remarqué, les succès de Josué ne dépendaient que de qui? Que de l'Éternel. Et j'espère que vous avez réalisé que votre vie est exactement comme ça. Les étudiants peuvent dire, bon, j'ai révisé mon devoir, je sais, là, je le sens bien, là, cette année, je vais déchirer. C'est ce qu'on dit. Qui est-ce qui donne de bonnes notes? C'est Dieu. La seule raison pour laquelle vous avez votre diplôme entre les mains ou votre promotion entre les mains, c'est parce que Dieu a dit, c'est bien, c'est le moment. On va y aller, c'est bon, on la lui donne. Il ne la mérite pas, mais c'est pas grave, on lui donne. C'est la seule raison. La seule raison de nos réussites, quelles qu'elles soient, c'est parce que Dieu a dit oui. La raison de nos échecs aussi, de manière un peu plus indirecte, mais de manière aussi ultime, va revenir à Dieu en grande partie, et puis surtout parfois, lorsque le péché est impliqué, surtout à nous. D'accord? Donc, nous avons ici un exemple flagrant de ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est un domaine sur lequel j'insiste parce que il faut bien comprendre ces choses-là pour bien vivre. Il y a des gens qui s'efforcent de faire des choses, mais ils fonctionnent avec l'énergie de leur chair. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas réviser, qu'il ne faut pas travailler sérieusement. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'ultimement, Dieu est le maître qui est au contrôle de toutes choses. Donc un chrétien ne dit pas « Seigneur, donne-moi mon devoir parce que j'ai bien révisé ». Un chrétien dit « Accorde-moi la réussite à mon devoir, s'il te plaît. » S'il te plaît. Et puis il s'arrête là. Parce que si Dieu lui a dit « Non », c'est bon. C'est bon pour lui. Si Dieu t'a dit « Non, stop, tu arrêtes là, il n'y a plus », c'est bon. On va voir la chose suivante dans le psaume 33. Le psaume 33. Le psaume 33 au verset 16 jusqu'au verset 20. Le psaume 33, verset 16 nous dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Josué donc était assistant de Moïse, il est devenu général de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans l'humilité, il est obligé de dépendre de celui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors comment on va grandir, on va se développer dans notre vie spirituelle, comment on va devenir entre guillemets dangereux pour Satan et ses démons? Uniquement dans l'humilité et uniquement en se rappelant que Dieu est souverain sur toutes choses. Tout, mes amis, absolument tout. Il y a des gens qui voient des catastrophes arriver et puis qui disent « Satan, non. Il n'existe pas de monde dirigé par Satan. Ni ici, ni dans l'au-delà, ni dans l'enfer. Satan ne contrôle
Rien. Satan fait les choses par permission. Parce que Dieu le permet. Donc, puisque Dieu est souverain sur toutes choses, le mieux, c'est de rester dans l'humilité devant lui et de lui faire confiance. En faisant quoi? En travaillant, puisque nous sommes ses serviteurs. On travaille pour lui et le Seigneur va manifester sa gloire et sa bonté. Josué, pour finir, est un exemple parfait de Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le serviteur par excellence. Et puis Jésus, en même temps, c'est le général de l'armée des cieux. Que nous puissions prendre exemple donc sur la vie de Josué et que le Seigneur donc nous fasse grâce dans les événements difficiles qu'on peut affronter, que nous soyons libérés donc de toute peur puisqu'il contrôle toutes choses et que dans l'humilité nous puissions le servir. On va se lever et terminer par la prière. Seigneur, merci de nous avoir tous rassemblés ici ce soir. Merci pour la puissance de ta parole encore une fois. Merci pour l'exemple de Josué qui nous apprend tellement sur nous-mêmes, sur le service que nous devons te rendre, sur ta force qui se manifeste dans nos faiblesses. Seigneur, merci parce qu'effectivement nous ne sommes pas au jouet ou le jouet de puissance occulte ou de catastrophes naturelles ou du hasard. Ta parole nous dit qu'effectivement, tous nos plans ne peuvent s'accomplir. Le salut ne peut arriver que si toi, tu le décides. Et nous savons, ô Dieu, que tu es pour nous, que tu as décidé de te battre avec nous et de nous impliquer aussi dans le combat qui est le tien. Alors Seigneur, te bénissons déjà pour les réponses positives que tu vas nous accorder. Nous te bénissons pour ces réponses que de nombreux frères et sœurs attendent, que tu vas accorder en ton temps, puisque tu es un Dieu bon et miséricordieux. Seigneur, maintiens-nous dans l'humilité, afin que, selon ce que tu dis dans ta parole, tu puisses nous élever au temps convenable. Raccompagne tout un chacun à bon port, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen.